Coucou à tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage aujourd'hui pour voir quelle va être votre prochaine étoile, votre prochaine bonne étoile, votre allié dans la vie. Alors ça peut être une personne bien sûr, mais ça peut être aussi une chance, vous-même, enfin on va voir. Pour ce tirage, je vous propose de faire les choix avec les trois tarots qu'il y a devant moi, avec les dos, ceux qui vous plaisent. Et on est parti tout de suite les amis. Allez, groupe 1, on est parti. Alors, on va faire quelle apparence ça aura. On va faire une première ligne. Dans quel domaine ça va vous aider. Et puis c'est tout. Alors, quelle apparence cet allié aura. Ça risque d'être une apparence qui vous paraît pas forcément sympa de premier abord. Peut-être que ça serait une mauvaise nouvelle ou quelque chose, la fin de quelque chose, la fin d'une amitié, un voyage qui se passe pas aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Euh, Peut-être une fin de non-recevoir émotionnel aussi. Et, euh, et en fait, ça va ouvrir sur... je pense que dans votre cas, c'est une personne ou une communauté. Alors si c'est une personne qui va vous ouvrir les portes d'une famille d'âmes, oui, même d'une communauté, d'un lieu où il y aura des personnes avec qui faire des activités, vous vous sentirez épanoui. Dans des cas extrêmes, ça peut même être un lieu d'habitat participatif. Vous voyez ce genre d'énergie. Mais ça serait une personne qui vous y mènera parce que un chemin se sera fini, sera bloqué. Quelque chose que vous vouliez peut-être réaliser qui va pas se faire et ça va ouvrir sur une autre porte. Et cette porte, ça va être une personne ou une communauté. Si c'est une personne qui vous amènera vers cette communauté. Qu'est-ce que ça va vous aider à mettre en place dans votre vie? Le chariot à l'envers. Ok. Vous avez beaucoup de majeurs, hein. Donc ça va vraiment être un truc important dans votre vie en fait, hein. C'est être un déclic important. Euh, je pense que vous allez découvrir des choses sur vous, comprendre des choses en tout cas, qui vont vous permettre de remettre de l'ordre, de l'équilibre dans votre vie. Euh, Peut-être même de vous découvrir et vous rendre compte que vous n'aviez pas pris le bon chemin jusqu'à maintenant pour aller vers qui vous voulez être. Et ça va vous permettre de vous poser un peu et de ne plus être dans l'obligation de faire des choix constamment. Euh, c'est marrant, j'ai eu l'impression que c'était le cœur de la Croix-Rouge, c'est ça? Le sigle de la Croix-Rouge? Donc, oui, réunifier en fait vos envies de mise en place dans la société, euh, boulot, travail, habitat et tout ça, avec qui vous êtes intérieurement et vos instincts. Je sens très fort vos instincts. Donc, pour être plus pratico-pratique, ça peut être une autre façon d'habiter, une autre façon d'acheter une maison, une autre façon de travailler, un autre milieu social qui vous va mieux, euh, une activité aussi à la rentrée, pourquoi pas sportive, euh,
de relaxation, ou en même temps vous apprenez des choses sur vous, ou c'est très méditatif, c'est très ancré à l'intérieur de vous. Ça peut être des cours de yoga, comme ça peut être découvrir une communauté euh, avec lesquels vivre, comme ça peut être, je sais pas, un boulot qui marche pas, quelque chose où vous aviez un début, un pied déjà dans une entreprise, ça fonctionne pas, et puis en fait derrière, il y a une opportunité qui s'ouvre sur une entreprise qui a des valeurs qui vous ressemblent beaucoup plus, vous n'avez pas de choix à faire. Vous avez plus à choisir entre ce qui vous tient à cœur et le fait de faire fonctionner euh, l'alliance. Je vais regarder ma petite boîte de chance. Cette maison avec que des cochonneries. Hop là. J'en ai perdu un, mais c'est pas grave. Ok. Un dernier tour. D'accord. Alors, c'est intéressant quand même parce qu'on a la vache, la bague et la chance dans l'as de coupe et on a une étoile dans le chariot. Pour moi, on va vous faire un coup vache, en fait. Dans quelque chose où vous y allez de bon cœur, sans du tout vous y attendre, en pensant que c'est un renouveau. Et effectivement, je pense il y a un contrat, il y a une signature qui va être rompue. Mais en fait, même si vous ne le verrez pas tout de suite, ça sera une chance parce qu'en fait, c'est vos guides. C'est vos guides qui vous mènent sur le bon chemin. Donc votre allié... Ah, et là j'ai la feuille en train de se décomposer. Ouais, cette personne va vous permettre de laisser partir l'ancien. De laisser partir des parts de vous qui vous encombrent en fait, qui ne sont plus vraiment vous. Ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui va permettre de vous épanouir. Et le domaine, j'ai l'impression que chez vous, ça peut être un peu tout parce que en fait, la finalité, c'est que ça va vous, oui, ça va vous épanouir dans une façon de vivre votre vie, une façon d'aménager votre vie qui vous ira beaucoup mieux. Voilà. Donc ça peut être le boulot, ça peut être l'habitation, ça peut être des amis, des connaissances, ça peut être pas plein de voies différentes suivant les personnes. On va tirer. Ouais, pour vous, je sens l'oracle des animaux médecine. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette chose à laisser partir? Cette transition où vous ne serez pas seul. Même si ça ne sera pas facile, mais vous ne serez pas seul. Lion. Je prends ma place dans ce monde et j'incarne ma souveraineté intérieure. Ah ouais. Je pense que là, vous avez visé par sécurité et pas à la hauteur de ce que vous êtes. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un boulot. Et en fait, vous allez avoir un allié qui va vous rattraper au vol au moment où ça va se casser la figure pour vous dire, hop, je t'emmène là où tu es censé habiter, c'est-à-dire pas avec les suricates, mais avec les lions, parce que tu es un lion. Pas avec les grenouilles, mais avec les aigles, parce que tu vises pas assez haut. Tu vises pas assez haut pour toi-même. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage un peu court vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et puis tenez-moi au courant de la suite des événements. Euh, on se dit à bientôt. Ciao ciao. Groupe de coucou. Alors, on va regarder avec ce joli petit tarot. En premier lieu, quelle forme va prendre cet allié, cette aide? Hop.
Dans quel domaine ça va vous débloquer, vous aider, vous accompagner? Ok. Non, d'accord. Tu es là, toi. Alors, celle du milieu. Elle est là. Alors, quelle forme ça va prendre? 4 d'épée, justice, as de bâton. Alors, l'énergie qui me vient me fait penser à, par exemple, une prononciation de divorce qui soulage la personne et qui lui redonne son énergie, qui lui redonne les clés de sa propre vie. Ce seuil légal qui est marqué et autant par le vécu, c'est un passage de seuil, comme une initiation, comme... vous savez, on se sent transformé quand on passe une initiation, par exemple, quand on regarde les documentaires des, je sais pas, des jeunes hommes qui deviennent des chasseurs dans les tribus africaines et tout ça. Il y a une initiation qui fait d'eux une nouvelle personne, qui leur donne les clés d'une nouvelle dimension de leur personne. Et vous, dans votre cas, ça va être marqué par un papier, par une décision de justice. Ça peut être la fin aussi, je sais pas moi, de réclamation avec une entreprise d'électricité, une assurance, que sais-je, qui enfin vous envoie le papier avec marqué on vous rembourse tant et tout, qui clôt un chapitre et qui vous redonne du peps, de la niaque, de quoi avancer. Donc en fait, c'est un allié sous une forme de fin d'entrave, d'ennui administratif, juridique. Voilà. Alors, dans quel domaine ça va vous aider? 8 de coupe. Ça, ça va vous permettre de clôturer effectivement un chapitre avec ce 8 de coupe. Peut-être aussi d'arriver à jeter un... Vous savez, quand on a fini une course, on peut enfin se poser et regarder le chemin qu'on a parcouru en arrière et en fait on se rend compte bah, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a été en mesure de faire qu'on ne se serait pas cru capable de faire, de toutes les forces qu'on a. Et on apprend beaucoup de choses sur soi, en fait. Hum, et ça va débloquer vos possibilités de choix, vos opportunités, enfin, l'éventail de choix possibles pour la suite. Je sens que chez vous, en fait, euh, vous êtes à un moment où vous avez des envies de vie, des envies d'achat. Mais ça peut être autant une télé, un grille-pain qu'une maison, hein, euh, ou une tondeuse. Et en fait, ça va ouvrir l'éventail des possibilités. Mais en même temps, vu que vous pourrez réfléchir à ce que vous avez mis en place, ce que ça vous a coûté aussi, d'enfin débloquer la situation, vous ferez un choix plus éclairé que vous ne l'auriez fait avant. Il y a un côté tout est bien en fait. L'expérience est... Comment dire? Vous comprenez pourquoi vous avez vécu cette expérience en fait, en quelque sorte. Hmm. Donc c'est un allié qui est une fin d'entrave. On va regarder, sur le choix là, l'amoureux, une petite carte. Ouais, on va rester avec les animaux médecine. Hop. Colibri,
Chaque grand changement commence par un premier petit pas. D'accord. Donc, quelle direction choisir dans quel, dans quel chemin poser le premier pas? C'est peut-être ça qui vous bloquait et en même temps, vous étiez bloqué aussi matériellement, financièrement, juridiquement. Et quelque part, c'est pas plus mal parce que ça vous a permis de décanter l'information. De décanter l'information, de réfléchir et une fois que la situation sera débloquée, de pouvoir faire le bon choix. On va regarder avec mon bric-à-brac ce que ça donne. Ouh, c'est parti. C'est parti loin. D'accord. Ouais, je pense que ça, c'était plus par là. C'est parti là-haut, là-haut, là-haut. Ouais, juste. Ça me confirme. Alors, petit colibri, je te mets là. Donc effectivement, je pense que ça a quelque chose avec le financier, avec peut-être même certains une arnaque. Le fait que... Oh, d'accord. Le fait que... qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste avec vous. Bon, là, c'est une fausse pièce de 5 francs en plastique. Je pense que c'était un jouet à la base. Il y a ce truc de... Il y a quelque chose qui était du toc, il y a quelque chose qui... Une facture qui vous était demandée qui n'était pas juste, de l'argent qu'on vous devait, un litige en tout cas qui se règle. Euh, ouais, il y a une notion d'innocence, que vous êtes un peu fait avoir, vous y êtes allé, pas vous vous êtes fait avoir dans le sens où vous êtes naïf, bébête et tout, hein. Dans le sens où bah vous vous méfiez pas en fait, vous faites confiance de prime abord. Et en fait là ce chat il me paraît un peu goguenard, un peu trickster comme on dit, c'est-à-dire faire des tours dans le dos et compagnie. Et alors, ce qui est marrant c'est que j'ai une fée qui s'est collée derrière lui. Euh, pour moi vous êtes protégé par les fées, hein. Vous avez un rapport avec la nature parce que là on a la feuille, là vous avez des animaux, des animaux. La chance des fées, je pense que c'est une fin de contrat, c'est une rupture. Les prud'hommes, un divorce, mettre fin à un contrat avec un, comme je vous disais, avec une assurance, avec une banque, avec peu importe. C'est quelque chose qui se réaligne, qui redevient plus juste et qui est de l'ordre de l'administratif. Et ouais, et c'est fini parce que là c'est la feuille qui se composte, donc c'est bon. Et peut-être que la feuille aussi dans le sens des papiers à signer, hein. Vous aurez peut-être des papiers encore à signer, donc partez pas en vacances en claquant la porte parce que ça se trouve vous aurez un recommandé à signer. Enfin, vous mettez pas une balle dans le pied avec ça. C'est intéressant d'avoir le chien sur les amoureux parce que moi ça me parle de vous rester fidèle à vous-même, faire des choix qui vous permettent de vous rester fidèle. Donc en fait, l'allié que vous avez, et je pense que c'est pas que ponctuel, que c'est quelque chose qui vous suit pas mal dans la vie, ce sont les fées. Et elles vont vous tirer d'une embûche qui va vous permettre de revenir sur un chemin où vous serez plus fidèle à vous-même en choisissant la bonne direction, le bon pas, le bon premier pas à faire. En fait, vous n'avez pas vu tout le bazar là. Tout le bazar avec la petite fée et tout et tout. Regardez ça. Hop, petite fée. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Tenez-moi au courant si effectivement ça se met en place, ça se débloque. Et, euh, et puis les fées, les colibris, des choses douces aussi. Des choses douces qui vous respectent vous.
Et je pense que l'alliance, il faut pas la rechercher avec les autres, il faut d'abord la rechercher avec soi. Cherchez-la avec vous-même, avec ce que vous sentez de lien avec la nature, les faits, tout ça. Et, euh, et si un autre se présente, un ou une autre se présente idéal pour vous, ça matchera, mais ne mettez pas cette quête-là en premier. Je sais que c'est pas facile hein, quand on n'a pas d'amoureux, d'amoureuse, que on a envie de partager des choses avec l'autre, mais partagez d'abord des choses avec vous-même. Et puis réfléchissez, si c'est pas votre cas, si c'est pas l'amoureux, l'amoureuse, réfléchissez au contrat que vous signez, au pacte que vous signez. Euh, Parce que s'ils paraissent plus tangibles, plus solides dans la matière que le fait de vous être fidèle, euh, si à chaque fois vous signez un truc parce que vous dites bon bah voilà ça se présente à moi donc hop on y va on y saute les deux pieds joints. Si vous sentez que vous n'êtes pas en train de vous respecter, ça va tourner vinaigre forcément à un moment. Donc réfléchissez d'abord à faire des choix qui vous respectent, qui vous correspondent. Voilà les amis, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et ben, on se dit à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 3, coucou. On va commencer votre tirage en regardant sous quelle forme. Ok, on me dit mélange plus, mélange plus. Sous quelle forme cet allié va se présenter et dans quel domaine ça va vous aider, débloquer la situation, faire avancer les choses. Ouh, je t'ai vu. Faire avancer les choses, c'était toi. Toi, t'es qui? D'accord. On va regarder. Elle est tombée en même temps que l'autre, mais c'était pas elle la première. Alors, quelle forme ça va avoir? Ok. 6 de bâton, 6 d'épée. Pour moi, c'est une personne, dans votre cas. Une personne qui... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous niaque toujours, qui vient toujours un peu... vous mordiller les mollets pour vous faire avancer. Alors, pas tant pour le fou, mais aussi pour le 6 d'épée. Euh, Quelqu'un qui vous porte vers la victoire, mais parce que cette personne vous motive, vous empêche de vous appesantir sur vos échecs. Quelqu'un qui a beaucoup de feu, beaucoup de peps, qui va faire des blagues, qui va pas hésiter à vous dire des choses qui passeraient pas de la part de quelqu'un d'autre, mais qui sont vraies et qui vous motivent, vous font avancer. Euh, ouais, c'est une personne qui vous porte, qui va vous porter. Euh, J'avais tiré elle quand même en même temps. Et elle, quand même, le 6 de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un de très proche depuis longtemps dans votre vie, comme un cousin, cousine, un frère, une sœur, un ami d'enfance. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne cette impression que vous vous connaissez depuis toujours et que tout passe avec. D'ailleurs, pour ça que tout passe avec le 6 d'épée. On est quand même dans 3 fois dans du 6, hein, donc c'est une ouverture au monde. C'est allez, on y va, tu t'en fous, lance-toi, tu verras bien.
Et on a l'énergie, les idées, la créativité, on a l'intellect et on a le cœur. Donc, vous avez ces trois choses-là avec vous. Ce qui peut peut-être un peu vous manquer, mais c'est normal, c'est le matériel, les moyens et le côté, comment dire, fait dans le temps, qui grandit, qui donne de plus en plus des fruits et tout. Mais c'est normal en fait, vous êtes en train de chercher où planter la graine, où planter la jolie pierre précieuse que vous avez dans les mains, que cette personne euh, est tout le temps en train de polir, de faire briller, de vous dire allez, regarde comme elle est belle ta pierre, regarde comme t'es doué, regarde. On va trouver, et en fait c'est une quête pour trouver comment faire pousser un très bel arbre de cette belle graine que vous avez dans les mains, quoi. Alors, est-ce que c'est niveau cœur? Est-ce que c'est par rapport à une profession que vous aimeriez faire, un don que vous avez, un projet que vous avez? Je sais pas, mais il y a énormément de gentillesse, mais la gentillesse, euh, pas de la, je vais pas dire de la gentillesse fausse parce que je pense pas que les gens qui ont du tact ne sont pas faux, mais c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas, voilà, qui s'embarrasse pas d'y mettre les formes et tout ça parce que c'est tellement fait avec le cœur et puis c'est tellement sa nature aussi que à part du principe que ça vous blessera pas de sa part ou du moins si ça vous blesse, eh ben il faut peut-être en discuter. Donc voilà. Donc dans quel domaine? Quel domaine ça va faire avancer votre vie et vos projets? Alors, euh, il y a le fait que effectivement ça peut être des idées, des envies, des dons que vous avez. Ça peut être de vous décider aussi enfin à avancer, de trouver comment allier le rêve et la réalité, j'ai l'impression, dans votre cas. Bien sûr, ça peut être de l'amoureux pour certains. C'est un copain ou une copine qui vous dit allez, viens, on sort. Mais non, t'es habillé comme un sac à patates. Allez, viens, on va regarder ce que t'as dans ton placard. Voilà, qui vous fait un relooking et tout. Et, euh, et alors, ce set de coupe, il m'intrigue. Parce qu'on passe de 3-6 à un 7, et ça, quand même, c'est pas 4, 5, 6. Et ça fait encore 6. Hein. 6, 6, 6, 6, 0, 7. Le 7, c'est un point de bascule pour moi en numérologie. Et le 7 de coupe, je bug complètement depuis tout à l'heure parce que pour moi, ça représente un. Ça me fait penser aux organes internes féminins. Euh, Il y a peut-être certains d'entre vous, bon, ça va être très très particulier, qui sont en train d'essayer comment dire, de se décider ou de commencer un parcours de transition, de changement d'identité sexuée au niveau corporel. Euh, il y a peut-être des personnes qui sont en train de redécouvrir leur féminité, de se la réapproprier. Je sais pas, admettons, après une séparation, un divorce, que sais-je, un deuil, eh ben, une copine ou un copain qui vous dit allez viens, on sort, on va danser, et ça vous fait du bien. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se nettoie, il y a quelque chose qui part. Euh, Plus je regarde cette image, plus j'ai l'impression que c'est un lac d'acide avec des larmes d'acide qui coulent dedans. Et pour moi, c'est un nettoyage, c'est un zou. Allez, on envoie valser ça, mais ça ne peut se faire que sous l'action du feu qui la sèche et puis du mouvement.
Et cette personne, cet allié, est vraiment quelqu'un dans le mouvement, énormément. On va tirer... Moi, je vais regarder d'abord avec ma boîte à maïs, en premier lieu. Ok, alors là, on a le 5, si ça vous donne des infos. Là, on a le poisson globe, le 5 francs en toc, la pampille, enfin le diamant, la vache, le chien et la feuille. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui vous permet de dégonfler le bourrichon quand vous êtes en train de partir dans des angoisses, dans des inquiétudes et tout ça. Elle arrive et pouc, c'est l'aiguille dans le ballon qui fait et qui retourne, le soufflet retombe. Euh, c'est une personne aussi, à mon avis, qui voit ce qui a de la valeur et ce qui est du toc. Euh, vous savez, ces personnes où en rigolant, elles vont vous dire que je sais pas, le mec ou la nana que vous êtes en train de regarder dans le bar, c'est un fake et bon, voilà, on passe, on zappe, next. Et pareil pour une annonce de boulot, pour une maison, voilà, ou même pour des émotions en vous disant mais non, oh là là, arrête, t'es en train de faire ta, c'est pas, c'est pas vrai que t'es triste ou que t'es pas assez bien aussi ou ça, c'est juste que t'as peur. Et c'est c'est- vous voyez là, c'est des paillettes. C'est une potion de paillettes. C'est quelqu'un qui, c'est une licorne. C'est une personne qui arrive et qui met des paillettes partout sur votre vie, qui vous fait voir à combien votre vie est belle, combien vous vous êtes beau, combien vous êtes précieux ou précieuse. Parce que là, on a le diamant sur le magicien. Euh, et qui va vous aider à réfléchir à quoi et à qui vous êtes fidèle. Quand est-ce que on vous prend un peu pour une bête de somme? Euh, Quand est-ce qu'on vous a pris un peu pour un ou une débile aussi, je pense, et à passer à autre chose, à passer à autre chose, à composter l'histoire ancienne, d'où ça vient, des vieilles croyances sur vous, une façon de vous voir pas aussi chouette et brillant que vous êtes. Parce que là, on a vraiment le diamant, hein. Le diamant, les paillettes, le 5, je sais pas. Peut-être peut-être que la situation qui venait juste avant, c'est un 5 d'écu, ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas d'écu sur ce tirage, c'est-à-dire vous êtes retrouvé une main devant, une main derrière. Vous êtes fait avoir, vous êtes fait plumer peut-être. On va regarder pour finir. Ah bah pouf, il est venu tout seul. Tiens, je sens qu'il y en a certains qui vont rigoler. Vous savez ce saumon, et quand même il y a... Combien il y a de cartes? Je vais regarder. Combien il y a de cartes dans cet oracle? On a 54 cartes. 54, les amis. Le nombre de tirages que je vous ai fait où ce foutu saumon il ressort, si vous êtes encore tombé dessus, je suis désolée, mais j'en sais rien. Mangez du saumon, faites un élevage de saumon, voilà, repeignez votre maison au saumon. Je sais pas, mais il y a un truc. Je remonte à la source de mes ancêtres et j'intègre leur sagesse avec gratitude. Euh, Plus sérieusement, si effectivement vous vous êtes fait avoir, vous êtes fait rouler dans la farine, vous avez toujours été la bonne poire et compagnie, et là vous vivez un truc qui dit ça suffit, on arrête les frais, et maintenant tu vas te rendre compte de la personne merveilleuse que tu es, et, et hop, on y va. C'est peut-être quelque chose que vous reproduisez de vos ancêtres. Bon, l'histoire des femmes, hein, on le sait. L'histoire des hommes aussi, il y en a eu plein qui ont été pris pour des andouilles.
Euh, Sinon, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui a ce tempérament de feu, qui va vous botter les fesses et tout. Peut-être une grand-mère ou un grand-père qui est comme ça, hein, qui est cru dans la façon de vous dire les choses, qui s'en fiche de choquer son monde et qui vous aime assez pour vous dire allez, même si c'est plus de mon âge, je t'emmène en boîte, je t'emmène faire les magasins, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a de ça. Et si c'est pas le cas, si c'est un ami de votre âge ou quelqu'un que vous venez de rencontrer et tout, bah peut-être que ceux qui sont en train de tirer les ficelles et de rigoler parce que cette personne leur ressemble un peu, ce sont des ancêtres qui sont passés de l'autre côté. Moi, je sens que vous êtes très très soutenu dans ce parcours. Euh, il y a quelque chose à détoxifier de toute façon, et peut-être que cette chose à détoxifier ne vous appartient pas qu'à vous, mais aussi une chose récurrente dans vos lignées. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je pense que vous allez bien bien vous marrer, faire les 400 coups avec cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui transcende les lois, les limites, les interdits pour vous montrer que vous avez le droit d'eux, en fait. Et ça va vous faire énormément de bien, cet allié. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.